Ça, c'est le tout premier travelling de l'histoire, Venise en gondole d'Alexandre Promiot, opérateur des Frères Lumière qui sont, entre autres, les inventeurs du cinéma. Moi c'est Warren, bienvenue dans Plan Séquence où on va parler de l'aspect technique du cinéma. Alors si mon contenu te plaît, je t'invite à t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Et donc pour ce premier épisode, on va s'intéresser au travelling. Le travelling, c'est donc un mouvement de caméra où celle-ci se déplace physiquement dans l'espace pendant la prise de vue. La caméra est donc en mouvement, contrairement au panoramique où elle reste fixe mais pivote simplement de son axe. Et qui dit mouvement dit outil pour le réaliser, et ça va évoluer en fonction de l'époque, avec notamment l'utilisation des rails dès les années 30, ou encore l'apparition de la Steadicam dans les années 70, où son utilisation sera popularisée grâce au film Rocky. Il existe 4 types principaux de travelling. Le travelling avant, où la caméra elle va avancer vers le sujet. Le travelling arrière, où la caméra recule du sujet. Le travelling latéral, où la caméra suit le sujet de côté. Et enfin, le travelling circulaire, où la caméra tourne autour du sujet. Bon d'accord, c'est très sympa une caméra en mouvement, mais à quoi ça sert exactement? Eh bien le travelling, il va permettre d'accompagner un personnage ou de révéler un décor ou encore créer une tension dramatique. Par exemple, un travelling avant lent peut donner un effet oppressant, tandis qu'un travelling arrière peut quant à lui révéler une situation inattendue ou un décor. Pour finir, je vais vous parler d'un effet personnellement que j'adore qui s'appelle le travelling compensé ou aussi appelé effet vertigo puisqu'il est apparu pour la première fois dans le film d'Alfred Hitchcock de 1958 du même nom, où le principe consiste à combiner un zoom arrière avec un travelling avant ou inversement un zoom avant avec un travelling arrière pour que le sujet principal reste cadré de la même manière mais que l'arrière-plan se déforme, ce qui va permettre de créer un sentiment de malaise ou de vertige chez le spectateur. Enfin bref, avec tout ce que je t'ai dit, tu commences à comprendre que le cinéma, ce n'est pas juste un scénario et des acteurs, mais c'est aussi de la technique.